Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je prie que sa paix et sa joie vous soient accordées ce matin. Quelqu'un peut dire Amen. Non, quelqu'un peut dire Amen plus fort que cela. Non, quelqu'un peut dire plus fort que son voisin. Je suis dans la joie encore de vous retrouver ce matin. Vous savez qu'à chaque fois, moi je suis dans la joie. Je peux me joindre à David qui dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire ma joie ne commence pas lorsque je suis dans la maison de l'Éternel, mais elle commence déjà lorsque je suis chez moi. Et le fait de vous voir chaque dimanche, cela réjouit mon cœur. On dirait que tu n'es pas content de me voir ce matin. Hein? Fais-moi sourire, fais-moi sourire, fais-moi sourire. Je ne veux pas tout sourire. Ah, il y a les masques, j'avais oublié. Gloire à Dieu. Ces 3 dimanches, nous les avons réservés pour parler d'un thème très important, ce qu'est le dernier virage de l'Église. Dis à ton voisin, le dernier virage de l'Église. Dis encore, le dernier virage de l'Église. Je prends le risque, n'est-ce pas, d'enseigner sur ces choses, parce que bien souvent, les gens n'aiment pas entendre tout ce qui est en rapport avec la fin des temps, parce que ça fait peur. Mais vous devez savoir que la fin des temps, n'est-ce pas, devrait nous réjouir, parce que je me mets à la place d'une femme qui est d'une fiancée qui est prête à se marier. Je pense que les derniers jours ou les derniers instants avant le mariage, je pense qu'elle se réjouit déjà. Et nous, l'enlèvement de l'Église, la fin de l'enlèvement de l'Église est marquée par ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église justement, où nous verrons notre époux, le Seigneur Jésus-Christ. Où nous verrons Jésus que nous avons tellement adoré que nous n'avons jamais vu. Le Jésus que tu es venu, pour lequel tu es venu ce matin, tu le verras tel qu'il est. Oh, je répète encore, tu le verras tel qu'il est. Et cela doit réjouir nos cœurs. Cela ne doit pas nous faire peur, cela doit nous réjouir de cœur. Normalement, les chrétiens doivent dire, Seigneur Jésus, reviens. Reviens, nous en avons marre de ce monde où il y a tellement de souffrances. Nous avons marre de ce monde où il y a tellement de problèmes. Nous avons tellement marre de ce monde où il y a tellement de pleurs, de grincements de doigts. Seigneur, reviens. Et l'objectif, n'est-ce pas, de ces 3 dimanches, c'est qu'on puisse se préparer. De la même manière, je vais beaucoup prendre cet exemple de la femme, de la fiancée. Elle ne va pas aller le jour de son mariage comme ça. Elle ne va pas venir le jour de son mariage en jogging. Elle ne viendra pas le jour de son mariage, n'est-ce pas, en salopette. Elle viendra préparer pour la rencontre, pour sa rencontre avec son époux. C'est la même chose. Nous, l'Église, nous devons nous préparer. Alors, je répète, nous devons nous préparer. Et ces enseignements, c'est pour nous aider justement à nous préparer, à nous conscientiser, mais également nous préparer. Quelqu'un peut dire Amen? C'est vrai que ce thème est un peu complexe à comprendre. Mais je vais, par la grâce du Seigneur, essayer de diluer certaines choses. J'ai même demandé aux orateurs qui seront là dimanche et le dimanche d'après de ne pas trop compliquer les choses, parce que l'objectif, ce n'est pas de vous parler des choses qui vont au-delà de l'intelligence, des choses très compliquées à comprendre. L'objectif, c'est qu'à l'issue de ces 3 jours, ces 3 dimanches, que chaque personne ait une notion, une compréhension exacte de ce qu'est, n'est-ce pas, le dernier virage de l'Église. Quelqu'un dit Amen? Lorsque j'ai donné, vous pouvez vous asseoir. Lorsque j'ai donné les infos concernant ces 3 dimanches, je prie vraiment que tu puisses me prêter toute ton attention. Prends des notes s'il faut, enregistre-moi s'il faut, mais c'est très très important que tu m'accordes toute ton attention. Je ne serai pas très long ce matin, mais j'aimerais que tout ce que je vais dire, que tu puisses, n'est-ce pas, le comprendre et le noter. Quand j'ai donné les infos à notre sœur Anouchka pour faire l'affiche, je ne sais pas si tu as vu l'affiche comme moi, il y a marqué au-dessus de l'affiche conférence eschatologique de fin d'année. Je ne sais pas si tu as vu la même chose que moi, mais moi je l'ai vu. Il y a marqué conférence eschatologique de fin d'année. Et la sœur Anouchka, lorsque je lui ai donné les infos, la première question qu'elle m'a posée, elle m'a dit, mais Aurélien, qu'est-ce que cela signifie? Et j'ai compris que je ne pouvais pas parler, n'est-ce pas, du dernier virage de l'Église sans, n'est-ce pas, expliquer certaines choses. C'est un mot français, ce n'est pas un mot
inventé, c'est un mot français. L'eschatologie est enseignée dans la théologie. La théologie, par définition, signifie l'enseignement qui concerne Dieu. Théologie, c'est composé de deux mots, théos et logie. Théos signifie Dieu, logie signifie science ou étude. Donc, par conséquent, la théologie, c'est la science qui cherche à étudier qui est Dieu. Et maintenant, dans cette science appelée la théologie, il y a un enseignement qu'on appelle l'eschatologie. Et l'eschatologie, pareil, c'est un mot composé de deux mots. L'eschatologie est composée premièrement du mot eschata. Dis à ton voisin, eschata. Non, dis eschata. Non, dis plus fort que ça, je ne t'entends pas. Eschata. Eschata signifie les choses dernières. Eschata signifie les choses dernières. Et le deuxième mot qui compose le mot eschatologie, c'est le mot logie. Et logie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la science ou l'étude. Par conséquent, l'eschatologie est la science qui étudie les choses qui concernent la fin des temps. Donc à chaque fois que tu vois le mot eschatologie, ce n'est pas un mot mystique, ce n'est pas un mot qui doit te faire peur, c'est un mot qui signifie, n'est-ce pas, l'enseignement qui concerne la fin des temps. Et vous devez savoir ceci, que l'eschatologie traite d'abord l'état de l'homme après la mort. L'eschatologie traite d'abord, n'est-ce pas, l'état de l'homme après la mort. Moi, je fais partie de ceux qui croient que la mort n'est pas la fin de l'homme. C'est juste une étape. C'est juste une transition vers autre chose. C'est juste une transition vers l'au-delà. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, que les morts en Christ ressusciteront. Donc voilà pourquoi, lorsque normalement un chrétien meurt, on peut pleurer parce que c'est la séparation physique. Mais on doit se réjouir parce qu'un jour, il se réveillera, le jour où le Seigneur reviendra pour récupérer son église. Voilà pourquoi lorsque je vais mourir, tu peux pleurer. Il faut pleurer. Si tu ne pleures pas, je ne serai pas content. Mais tu dois également te réjouir parce qu'un jour, Aurélien va se réveiller. Et je prie le Dieu du ciel que toi également qui es là ce matin, qu'un jour après ta mort, que tu puisses te réveiller. Si le Seigneur tarde à venir et qu'entre-temps, tu meurs, je prie que tu fasses partie de ceux qui seront enlevés. Je crois que tu feras partie de ceux qui seront enlevés. J'espère que tu feras partie de ceux qui seront enlevés. Où nous irons à la rencontre de notre époux, où nous quitterons ce monde de souffrance, de tristesse, de souffrance. Nous devons aspirer à ces choses-là. Et vous devez savoir, je vais le répéter encore tout à l'heure, que tout ce que nous voyons, tous les signes que nous voyons, tous les événements douloureux que nous voyons devant nous, annoncent le retour du Seigneur. Derrière chaque événement, derrière chaque signe, se cache un message. Et le message qui se cache, n'est-ce pas, derrière ces signes, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, son retour approche. Quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi lorsque tu vois un signe, parmi les signes, il y en a plein. Je prie le Dieu du ciel qu'un jour qu'on puisse parler des signes de la fin de temps. Nous allons parler de ces choses. Et vous allez comprendre que derrière chaque signe, il y a un message. Ce message, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque tu vois des épidémies comme le Covid, c'est vrai que le Covid est venu bouleverser l'organisation du monde, où les présidents ne savent plus quoi faire, où les hommes sages, les hommes savants ne savent plus quoi faire. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, en tant que chrétien, tu dois savoir que derrière, n'est-ce pas, ces épidémies, se cache un message. Et ce message, c'est le retour de notre Seigneur. Voilà pourquoi tous ces événements que nous voyons, les guerres, etc., vous devez savoir que ça doit devenir un motif d'évangélisation pour l'Église. Quelqu'un me suit? Tous ces événements que nous voyons, tous ces événements douloureux, tous ces signes apocalyptiques que nous voyons, doivent devenir un motif d'évangélisation. Voilà pourquoi le problème de l'Église, c'est que l'Église n'évangélise plus. L'Église n'évangélise plus.
vendredi dernier, j'étais vraiment très heureux. J'avais vraiment j'en ai même parlé à quelqu'un. J'étais très heureux de voir qu'on m'a évangélisé. Et je me suis laissé évangéliser. J'allais prendre mon train entre Austerlitz et Gare de Lyon. Pendant que je marchais, j'ai vu un jeune homme, il n'était pas très âgé. Je pense que lui également allait au travail. Je pense que lui, parce que c'était très tôt le matin, il avait son sac. Mais il s'est arrêté. Il m'a dit, monsieur, est-ce que je peux vous parler? J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Il me dit, est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Est-ce que vous savez que Jésus revient bientôt et veut vous prendre? J'ai fait comme si je ne connaissais rien. Je me suis laissé évangéliser pour savoir un peu qu'est-ce qu'il allait dire. Et je pense que cette démarche que le frère a fait, c'est cette démarche que chacun d'entre nous doit faire. Tu ne peux pas passer une seule journée sans avoir parlé de Jésus-Christ à quelqu'un. Quelqu'un me suit? Tu ne peux pas passer une seule journée sans avoir parlé de Jésus-Christ à ta famille. Tu ne dois jamais passer une journée sans parler de Jésus-Christ à tes amis. Parce que certes, nous serons enlevés, mais je pense que notre joie serait de voir toute sa famille enlevée. Parce que le salut est individuel. On ne sera pas enlevé par groupe, par famille. Non, chaque personne sera enlevée individuellement et l'ensemble fera, n'est-ce pas, l'enlèvement de l'Église. Mais il faut que chacun d'entre nous prenne soin d'évangéliser sa famille. Et évangéliser sa famille, ce n'est pas dire à cette personne de venir à l'église. Parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'église mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Le fait de venir à l'église tous les dimanches ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui a fait une rencontre personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu l'as accepté dans ta vie, lorsque tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, tu fais partie de ce groupe-là appelé l'Église. Et lorsque tu fais partie de ce groupe-là appelé l'Église, au dernier jour, au son de la trompette, tu feras partie des personnes qui seront enlevées. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi nous devons, alors que nous sommes au dernier virage, nous allons parler de ça, alors que nous sommes au dernier virage, n'est-ce pas, de l'Église, l'Église doit accentuer l'évangélisation. Voilà pourquoi l'année prochaine, nous allons faire des temps d'évangélisation. L'année prochaine, nous irons dehors pour évangéliser. L'année prochaine, nous irons dans les rues de Bretigny pour évangéliser. L'année prochaine, nous irons dans les rues de l'Essonne pour évangéliser. Dire aux gens de ce monde que Jésus revient bientôt. Quelqu'un m'entend? Et l'eschatologie également traite, n'est-ce pas, répond à certaines questions que certains se posent concernant la résurrection des morts, concernant, n'est-ce pas, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, concernant le millénium, concernant beaucoup de choses, la vie éternelle, le jugement. L'eschatologie est là pour répondre à ces choses. Et vous devez savoir que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ se fera en 2 phases. Dis après moi 2 phases. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ se fera en 2 phases. La première phase du retour de notre Seigneur Jésus-Christ se fera lors de l'enlèvement, où Jésus ne mettra pas ses 2 pieds sur la terre, où l'Église sera transportée comme un aimant et ira à la rencontre, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première phase du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième phase de son retour, c'est là où Jésus vraiment mettra, n'est-ce pas, ses 2 pieds sur la terre et il viendra en tant que lion de la tribu de Juda. Quelqu'un m'entend? Parce que pour l'instant, Jésus s'est manifesté seulement comme étant l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui couvre le péché. Non seulement qui couvre le péché, mais qui ôte le péché de Dieu. Le péché est dans le monde. Jésus, en tant qu'agneau, ôte le péché. Mais lorsqu'il va venir lors de la deuxième phase de son retour, il ne viendra pas comme étant un agneau. Il viendra comme étant un lion. Et le lion, ce sera pour venir, n'est-ce pas, défendre Israël d'une guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Je ne rentre pas là-dedans parce que sinon je vais encore compliquer les choses. Mais vous devez savoir que, n'est-ce pas, l'eschatologie est pour répondre à toutes ces questions. Quelqu'un m'entend? Et vous devez savoir, là je suis seulement en train de définir les... J'espère que ce n'est pas trop compliqué ce que je dis pour l'instant. Ça va, hein? Si tu me suis, lève la main. Ça va? Ok. Vous devez savoir que la Bible, n'est-ce pas, est composée de 2 parties. La première partie, on l'appelle, n'est-ce pas, l'Ancien Testament. Moi, je préfère utiliser le terme
l'ancienne alliance. Je préfère utiliser le mot alliance. La Bible est composée de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Et vous devez savoir que dans l'ancienne alliance, la Bible ne traite pas trop des sujets, n'est-ce pas, eschatologiques. Mais par contre, dans l'ancienne alliance, on voit des faits eschatologiques. Il n'y a pas d'enseignement proprement dit dans l'Ancien Testament ou dans l'ancienne alliance qui concerne l'eschatologie. Mais dans l'ancienne alliance, on voit des faits eschatologiques. Exemple, Genèse chapitre 5, le verset 23 et 24. La Bible parle d'un homme appelé Enoch. Dis après moi Enoch. On dit bien Enoch. La Bible dit que, Genèse chapitre 5, le verset 23 et 24, que Enoch marchait avec Dieu. Je vais le lire. Tous les jours d'Enoch furent de 365 jours. Et Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dans la version Semeur, on dit que Enoch disparut. Dans la version Parole de vie, on dit que Enoch, que Dieu l'a enlevé. On voit déjà le mot enlèvement déjà dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance. C'est un fait eschatologique. Mais c'est pas, il n'y a pas d'enseignement. On ne comprend pas là qu'est-ce qui s'est passé. Mais lorsque tu lis Hébreux chapitre 11, le verset 5, la Bible dit « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit plus la mort. » Je reprends. « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Donc par là, nous pouvons comprendre que, n'est-ce pas, que parce qu'on marche avec Dieu, parce qu'on a la foi, parce qu'on a une vie agréable, c'est la sanctification. C'est l'enseignement que nous avons eu tout le mois de novembre. Quand tu as une vie qui plaît à Dieu, cela te permet d'être enlevé le jour du Seigneur. Et parce que, n'est-ce pas, Enoch a marché avec le Seigneur, parce que Enoch a eu foi en Dieu, parce que Enoch a eu une vie agréable à Dieu, Dieu a pu, n'est-ce pas, enlever Enoch. Et ces trois critères, ce sont trois critères que nous devons retrouver aujourd'hui dans l'Église. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu fais de Dieu ton compagnon? Est-ce que tu parles avec Dieu? Vous savez que lorsque tu es avec une personne dans la voiture, tu parles avec cette personne, c'est ton compagnon. Lorsque tu marches avec quelqu'un, tu parles avec cette personne. Mais est-ce que toi, tu parles avec Dieu? Est-ce que tu parles avec Dieu? Est-ce que tu fais de Dieu ton compagnon? Est-ce que tu as fait de Dieu ton ami? Est-ce que tu as fait de Dieu ton confident? Il y a certaines choses qui sont dans ton cœur que Dieu a envie d'entendre par ta bouche. Et j'aime souvent dire que lorsqu'on parle avec Dieu, lorsqu'on prie le Seigneur, il ne faut pas chercher à des formules magiques. Prie, parle à Dieu comme si tu t'adressais à une personne. Si tu veux t'adresser à ton ami, tu peux lui dire par exemple, mon ami, j'ai mal, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je suis triste, je suis dans la joie, je vais bien, je ne vais pas bien. Et c'est cette relation que Dieu veut avoir avec toi. Tu dois parler à Dieu comme s'il était avec toi à tes côtés. Et c'est pas comme s'il était à tes côtés. Il est vraiment à tes côtés. Alors, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu est vraiment à tes côtés. Tu n'es jamais seul. Même si tu ne le vois pas avec tes yeux physiques. C'est seulement tes yeux physiques qui sont dans la capacité de voir la grandeur de Dieu. Mais il est présent à tes côtés. Et il ne t'abandonne jamais. Peu importe les situations douloureuses. Peu importe les situations difficiles. Dieu est avec toi. Mais il a besoin de t'entendre. Il a besoin que tu puisses lui parler. C'est triste d'avoir un ami qu'on ne lui parle pas. Mettez-vous un peu à sa place de cet ami. Parle à Dieu. Expose-lui tes problèmes. Alléluia. Et Enoch marchait avec Dieu. Donc il parlait avec Dieu. Il avait la foi en Dieu. Il avait une vie agréable. Donc ça, c'est un fait eschatologique qu'on voit dans l'Ancien Testament. Je parle d'un autre homme. Si tu tournes ta page, tu tombes sur Genèse chapitre 6. La Bible parle d'un homme appelé Noé. Dis après moi, Noé. On dit encore Noé. Pareil, Noé marcha avec Dieu. Mais il va se passer un moment où Dieu va lui demander, n'est-ce pas, de construire un bateau qu'on appelle l'arche de Noé.
Et j'aime beaucoup cette histoire parce que la Bible dit une vérité très importante qui se trouve dans Matthieu chapitre 24, le verset 37 et 38. Vous prenez seulement la référence, moi je lis pour vous. Matthieu chapitre 24, le verset 37 et le verset 38. La Bible dit ceci. Ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Lorsqu'on parle de l'avènement du Fils de l'homme, on parle de la première phase du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Et la Bible nous dit que ce qui s'est passé au temps de Noé va se reproduire exactement, n'est-ce pas, au temps de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Réponse, verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et les hommes buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où entra dans l'arche. Là, lorsque nous lisons attentivement ce verset, nous pouvons comprendre que parfois, le mariage peut être une distraction. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pendant que Noé était en train de construire l'arche, les gens se mariaient. C'est pareil aujourd'hui. Les gens se marient et ils marient leurs enfants. Je ne dis pas que se marier est une mauvaise chose. Le jour où je vais me marier, je compte sur ta présence. T'as pas dit amen? Le jour où je vais me marier, je compte sur ta présence. Il ne faut pas dire que, oh non, comme il y a l'enlèvement de l'église, on ne va pas aller au mariage de l'église. Tu viens, il faut venir. Mais vous devez savoir, comment on doit comprendre ce verset? Vous savez, il y a des gens qui sont capables de ne pas venir à l'église parce que la veille, ils étaient dans un mariage. Il a fait la fête. Il se prépare pour la fête. Il est capable de faire des dépenses. Il est déjà endetté, mais il dépense encore parce qu'il y a une fête. Et tous les samedis, il a des fêtes. Et tu vas dire, frère, sœur, pourquoi tu n'es pas venu dimanche à l'église? Ah, parce que j'avais une fête, je suis rentré trop tard. J'avais sommeil. J'ai dormi. Donc c'est comme si le pasteur, lui, il dort toute la semaine, il se réveille seulement les dimanches. Et déjà, il pense que le pasteur, il se réveille seulement les dimanches. Il vient comme ça, je me suis réveillé. Le pasteur aussi peut aller à une fête. Le pasteur également peut sortir, peut aller dans un mariage. Mais vous devez savoir que lorsque je me lève le dimanche, malgré ma fatigue, je me lève parce que je sais que j'ai un rendez-vous avec mon Dieu et mon Créateur. C'est lui qui m'a donné le souffle de vie. Donc, fête ou pas fête, je dois me retrouver le dimanche dans son temple. Mais les gens se marient et se marient. Ça veut dire que le mariage devient un signe qui annonce l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu vois trop de mariages, et aujourd'hui, à cause du Covid, les gens se marient n'importe quel jour. J'ai vu des mariages les mardis, j'ai vu des mariages les lundis, j'ai vu des mariages les mercredis, j'ai vu des mariages les dimanches. Donc marions-nous seulement, peu importe le jour. Donc, trop des mariages. Vous voyez? Mais ces mariages-là, il ne faut pas que ça puisse devenir une distraction pour l'église. Tu peux aller au mariage, tu peux aller dans une fête, mais souviens-toi que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu et l'enfant de Dieu doit venir à l'église. Ne soyez pas de ces gens-là qui disent que non, je suis l'église, moi, l'église c'est d'abord mon cœur. Non. C'est vrai, l'église c'est d'abord ton cœur, mais ton cœur n'est pas toutes les définitions, toutes les significations de l'église. Là, c'est une église, non à cause de la salle, mais parce qu'il y a des églises qui se réunissent ensemble. Le fait que tu sois là et le fait que je sois là, nous formons déjà l'église. C'est-à-dire que nous pouvons un jour nous déplacer, nous prions, n'est-ce pas, sous un arbre, et sous l'arbre aussi, c'est une église. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas la salle, ce n'est pas le micro, ce n'est pas le piano qui fait l'église. C'est la présence, n'est-ce pas, de toi et de moi. Et la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Et donc là, tu dois savoir que Jésus est présent en ce lieu. Oh, c'est comme si tu ne me croyais pas. Jésus est présent en ce lieu. Et quand il est présent, il finit toujours par se présenter. Il finit toujours par se manifester. Par le fait que soit venu ici, Jésus peut injecter dans ton cœur la joie là où il y avait la tristesse. Il peut injecter, n'est-ce pas, la guérison là où il y avait, n'est-ce pas, la maladie. Il peut injecter l'argent là où il y avait des problèmes financiers. Parce que quand Jésus est présent, il finit toujours par se présenter. Et tu dois savoir qu'à force de venir ici, tôt ou tard, un jour, il y aura un jour pour ton jour. Un jour, il y aura un jour pour ton jour. Un jour,
similaire à ce jour. Un jour où le soleil va se réveiller. Un jour où la lumière va se lever. Mais ce sera aussi le jour où le Seigneur aura décidé de se manifester il aura décidé de se manifester dans ta vie. Voilà pourquoi attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que les temps sont difficiles. Mais la Bible dit, je répète, j'aime beaucoup ce verset, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, même dans ces temps difficiles, les exploits ne sont pas impossibles. Même dans ces temps douloureux, les exploits ne sont pas impossibles. Les exploits ne dépendent pas, les exploits ne sont pas circonstanciels de temps. Les exploits ne sont pas circonstanciels de lieu. Les exploits dépendent de la personne avec qui tu es. Et si tu es avec Dieu, les exploits sont possibles même dans des temps difficiles. Quelqu'un peut dire Amen. Et nous parlons, la Bible aussi, dans l'Ancien Testament, nous parle d'un prophète appelé Daniel. Daniel a vu ces choses. Daniel a vécu, j'ai fait des recherches sur Daniel. Daniel a vécu 2-3 siècles avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il a vu prophétiquement tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et la Bible dit dans Daniel chapitre 12, le verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, c'est-à-dire les prophéties que Dieu a révélées à Daniel. Il les a vues. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Quelqu'un me suit? Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. C'est-à-dire que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de la fin, où le livre n'est plus scellé, mais il est ouvert. Quelqu'un me suit? Et le livre scellé par Daniel, c'est le livre de l'Apocalypse. Et la Bible dit ceci, toujours dans Daniel chapitre 12, le verset 4, « Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Voilà pourquoi nous avons pris l'initiative n'est-ce pas, de consacrer ces 3 dimanches pour parler de la fin des temps, pour justement que ta connaissance puisse augmenter. Parce que celui qui a la connaissance, il est éclairé. Celui qui n'a pas de connaissance n'est pas éclairé. Voilà pourquoi le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de ta connaissance pour que tu puisses éclairer les autres. Et éclairer les autres, ce n'est pas acheter une ampoule chez Carrefour, chez Auchan, et le mettre sur ta tête et te dire j'éclaire le monde. Non, tu éclaires le monde par ta connaissance. Tu éclaires le monde en donnant la vie. Parce que j'aime ce livre, j'aime ce passage, Jean chapitre 1, le verset 4. La Bible dit que en elle, c'est-à-dire la parole de Dieu, en elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire lorsque tu es une lumière, lorsque tu es la lumière, tu transmets la vie dans la vie des gens. Il y a des gens dans la vie, il ne faut pas être en contact avec eux. Parce que dès qu'ils arrivent, ils emmènent la mort. Dès qu'ils arrivent, ils emmènent des disputes. Dès qu'ils arrivent, ils emmènent des conflits. Ces gens-là, il faut les éviter. Mais il y a des gens comme toi et moi. Je prie le Dieu du ciel, que tu sois vraiment une source lumineuse. Il y a des gens comme toi et moi, lorsqu'ils arrivent dans la vie de quelqu'un, ils apportent la vie. Ils apportent la vie. Ils apportent la joie. Ils apportent la guérison. Ils apportent beaucoup de bonnes choses. Et je prie le Dieu du ciel que tu sois une source lumineuse. Quelqu'un me suit? Et maintenant, dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de faits eschatologiques, mais maintenant, il y a des enseignements eschatologiques. C'est ça la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il y a des faits eschatologiques, mais dans la nouvelle alliance, il y a des enseignements eschatologiques. Lorsque tu lis, par exemple, Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 25, Jésus consacre 2 chapitres tout entiers à l'enseignement de l'eschatologie. Et un jour, que Dieu nous prête vie, nous allons essayer de décortiquer Matthieu chapitre 24 et Matthieu chapitre 25. Et vous allez comprendre beaucoup de choses concernant le temps dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit que Matthieu chapitre 24, verset 3. Il s'assit, c'est-à-dire Jésus, sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et vous allez voir que dans Matthieu chapitre 24, Jésus va donner beaucoup de signes.
qui annonce, n'est-ce pas, son avènement. Les disciples voulaient savoir quand est-ce que Jésus, n'est-ce pas, allait revenir. Quand est-ce que son premier retour, la première phase de son retour allait s'effectuer. Mais Jésus ne leur donne pas le jour. Mais il leur donne des signes. Parce que par rapport aux signes, on peut connaître le jour. Quelqu'un me suit? Par rapport aux signes, on peut savoir dans quelle période le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Et lorsque tu lis les signes dans Matthieu chapitre 24, tu verras que tous ces signes sont accomplis aujourd'hui. Tous. Parce que tu dois savoir qu'il y a, j'aime souvent le dire, quand Dieu regarde la terre, il voit 3 groupes de personnes. Il voit Israël, il voit les nations et il voit l'Église. Et dans ces 3 groupes, il y a des signes qui annoncent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu lis Matthieu chapitre 24, du 1er jusqu'au 14e verset, ce sont des signes qui sont dans l'Église. La séduction. Beaucoup de choses. La Bible, le dernier signe, Matthieu chapitre 24, le verset 14, qui dit que cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée partout. Ainsi viendra la fin. Quand on parle de la fin ici, on ne parle pas de la fin du monde, on parle de la fin de l'ère de l'Église sur la terre. La fin de la présence physique de l'Église sur la terre. C'est de cette fin-là qu'on parle. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ arrive vraiment. Donc, par conséquent, la manifestation des signes eschatologiques et l'approche imminente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ doivent devenir, n'est-ce pas, des motifs d'évangélisation. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant, parlons un peu de la fin des temps. Vous devez savoir que la fin des temps n'a pas commencé avec nous. La fin des temps a commencé depuis le temps des apôtres. Parce que, à Actes chapitre 2, le verset 15 et 17, la Bible dit ceci. Vous notez seulement les versets, moi je lis pour vous. Ces gens ne sont pas ivres, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dis à ton voisin, dans les derniers jours. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dans les derniers jours. Les derniers jours est synonyme du temps de la fin. Donc quand on parle du temps de la fin, on parle également des derniers jours. Donc les derniers jours ont commencé depuis le temps des apôtres. Mais nous vivons, n'est-ce pas, les derniers instants de cette période appelée le temps de la fin. Quelqu'un me suit? Ou lorsque tu lis par exemple Matthieu chapitre 20, lorsque tu lis attentivement Matthieu chapitre 20, le temps que nous vivons aujourd'hui est appelé dans Matthieu chapitre 20 la 11e heure. La 11e heure, c'est le temps du soir. Et le soir, c'est la période qui précède la nuit. Nous sommes dans ce temps du soir. Et lorsque tu lis Matthieu chapitre 25, les premiers versets, tu verras que l'époux est venu au milieu de la nuit, au cri de minuit. C'est là, n'est-ce pas, que l'époux est venu récupérer, n'est-ce pas, les vierges, l'église. Quelqu'un me suit? Mais la période qui précède la nuit, c'est le soir. Et nous sommes complètement dans cette période-là appelée le soir. Voilà pourquoi, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, il y a une multiplication d'accomplissements de signes. Parce que 1948, c'est l'année où Israël a été reconnu comme étant une nation. Et la Bible dit que lorsque Israël sera reconnu comme une nation, il y aura une multiplication de signes. Quelqu'un me suit? Non, lève ta main pour voir si tu me suis vraiment. Vous voyez? Donc, je fais une pause dans mon enseignement pour dire ceci. Il y a une forte probabilité que Jésus revienne à notre époque. Il y a une forte probabilité que Jésus revienne à notre époque. Il est possible que tu ne meurs pas et que Jésus vienne pendant que tu sois encore vivant. Et il y en a qui ne vont pas mourir. Il y en a qui seront encore vivants. Mais moi, je dois quand même mourir. Je dois savoir qu'est-ce que ça fait d'être mort. Il faut que j'ai des choses à raconter. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe quand on est mort.
Soit des fois, je dis, Seigneur, attends que je meure, après toi tu reviens. Comme ça, j'aurai des choses à raconter. Vous voyez? Mais il est possible que le Seigneur, n'est-ce pas, revienne. Et j'aimerais dire à certains frères et sœurs ici, il est possible que Jésus revienne avant que tu te maries. Parce que les gens ils pensent qu'il faut d'abord que je puisse me marier, il faut d'abord que je puisse avoir des enfants, il faut que je puisse avoir les petits-enfants, mes petits-enfants. Après, le Seigneur peut revenir. Non, il est possible que tu n'aies pas d'enfants, tu n'es pas marié, mais Jésus revienne. Il n'attend pas ton mariage pour revenir. Quelqu'un me suit? Et maintenant, nous parlons du dernier virage. Donc quand on parle du dernier virage, nous parlons des derniers instants. Nous parlons des derniers instants de la présence physique de l'Église sur la terre. Vous savez, je ne sais pas, pour ceux qui conduisent, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Lorsque tu vas quelque part et que tu es dans le dernier virage de cette destination, tu vois déjà l'arrivée. Non seulement tu vois déjà l'arrivée, tu te retrouves déjà dans ton esprit dans cette arrivée. Par exemple, ce matin, j'ai fait ce constat. Lorsque j'ai pris le dernier virage, le feu, vous voyez le feu là où on est. Quand tu tournes à droite, tu te vois déjà dans la salle. Tu te vois déjà arriver. Et lorsque nous sommes au dernier virage, lorsque nous parlons du dernier virage de l'Église, nous devons déjà nous voir dans l'arrivée. Nous devons déjà nous voir enlevés. Nous ne sommes pas encore enlevés, mais nous devons, dans notre esprit, nous voir déjà enlevés. Mais bien que nous ne sommes pas encore arrivés, nous devons nous préparer en conséquence. Donc quand on parle du dernier virage, on parle des derniers instants où l'Église doit se préparer pour arriver à destination. C'est pareil pour un coureur. Un coureur, lorsqu'il court, lorsqu'il arrive à la dernière ligne droite, lorsqu'il arrive au dernier virage, il se voit déjà à la ligne d'arrivée. Et nous, l'Église, nous devons déjà nous voir à la ligne d'arrivée. Nous devons nous voir à la ligne d'arrivée. Mais est-ce que l'Église elle est prête? Est-ce que l'Église est prête? En fait, l'enseignement concernant le dernier virage de l'Église, c'est tout simplement pour nous conscientiser et nous préparer justement. Et nous poser certaines questions. Comment l'Église doit se comporter? Comment l'Église doit fonctionner? Qu'est-ce que l'Église doit faire alors qu'elle a son dernier virage? Et moi, j'ai une réponse. Et c'est là que commence mon message. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas long. Là, c'était pour vous détailler un peu, pour que vous puissiez comprendre. Mais moi, je vais vous révéler un aspect dans lequel l'Église qui est au dernier virage doit s'appliquer. Ce dernier aspect, ce premier aspect, et ce seul aspect de ce matin, se trouve dans le livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 8, le verset 8. Ce verset, j'aimerais qu'on puisse le lire tous ensemble. Cantiques des Cantiques, chapitre 8, le verset 8. Cantiques, je sais que c'est un livre que ça fait très longtemps que tu n'as pas lu. Cantiques des Cantiques. Il y en a même ici qui n'ont jamais lu. Aujourd'hui, tu vas lire au moins un verset. Cantiques des Cantiques, chapitre 8, le verset 8. Tout le monde a trouvé? Regarde ton voisin de gauche, s'il n'a pas trouvé, aide-le. Cantiques des Cantiques, chapitre 8, le verset 8. Cantiques des Cantiques, chapitre 8, le verset 8. Je vous laisse le temps de trouver. J'aimerais vraiment que tout le monde puisse le lire. Cantiques des Cantiques, chapitre 8, le verset 8. Si tu as trouvé, lève la main. Ok, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Ok, 1, 2, 3. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Est-ce que tu peux le lire encore plus fort? Ok, on peut le lire encore plus fort que cela. 1, 2, 3. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Je suis conscient que ce verset peut choquer certaines personnes. Certaines personnes peuvent se poser la question, comment ce verset peut se retrouver dans la Bible? Si tu te poses cette question, tu dois savoir que tu n'as pas été le seul à te poser cette question. Parce que le livre des Cantiques, les gens ont eu du mal à canoniser ce livre. C'est-à-dire
à reconnaître ce livre comme étant inspiré de Dieu. C'est ça canonisé. À cause, n'est-ce pas, de son langage sensuel. Comment Dieu est tellement saint, comment Dieu, qui est tellement pur, peut utiliser ce langage. Mais lorsque tu lis attentivement le livre des Cantiques, tu t'apercevras que ce livre révèle l'amour de Dieu pour son peuple. Ce livre révèle l'amour de Christ pour son peuple. Ce livre révèle l'amour de Christ pour son épouse qui est l'Église. Et là, il y a un constat qui est fait. La Bible dit que nous avons une petite sœur. Là, on parle de la Sunamite. Et vous devez savoir que dans leur culture, c'était les grands frères qui devaient préparer, n'est-ce pas, les petites sœurs pour le mariage. Et là, les grands frères font un constat. Lorsqu'ils regardent la petite sœur, ils font un constat, ils voient que la petite sœur n'a pas de mamelle. Or, la petite sœur, elle doit se préparer pour le mariage. Mais la petite sœur, elle n'a pas de mamelle. Les grands frères font ce constat. Maintenant, la question est celle-ci. Quelle est la petite sœur? Ici, la petite sœur, c'est l'Église. La petite sœur, c'est l'Église. Mais quand les grands frères regardent l'Église, ils voient que la petite sœur n'a pas de mamelle. Or, les mamelles ici en question font référence à la maturité. Parce que lorsqu'une fille grandit, on sait qu'elle a grandi par rapport à ses mamelles. Je reprends ce langage parce que c'est dans la Bible. Sinon vous allez dire que Morelin, tu dis des bêtises à l'église. Non, c'est la Bible. Quelqu'un me suit? Les grands frères regardent la petite sœur, mais elle n'a pas de mamelle. C'est-à-dire que la petite sœur n'a pas encore atteint la maturité. Mais le jour où on va la rechercher, ou le jour de son mariage, elle sera en difficulté. Donc, alors que nous sommes au dernier virage de l'église, l'église doit tout faire pour atteindre la maturité. L'église doit tout faire pour grandir. Parce que, j'aime souvent dire, et c'est la vérité, Jésus n'est pas un pédophile. Jésus doit marier une femme adulte. Une femme qui a grandi. Et le problème de l'église, aujourd'hui, l'un des grands problèmes de l'église, c'est que l'église n'est pas mature. L'église n'est pas mature. L'église se préoccupe par des choses. Vous savez, imaginez-vous, comme par exemple, notre frère Adrien il est marié à notre sœur Tracy. Imaginez-vous que notre frère Adrien a besoin de notre sœur Tracy, mais notre sœur Tracy joue à la marelle. Ou joue au bac à sable. Ou elle joue, comment on appelle ça? La corde à sauter. Vous voyez, ça ne correspond pas avec son statut. Quelqu'un me suit? Mais là, les grands frères, quand ils voient l'église joue à la corde à sauter. L'église joue à la marelle. Vous connaissez la marelle? Vous avez connu la marelle, hein? Moi, j'étais trop fort à la marelle. L'église s'occupe des choses dont elle ne devrait pas s'occuper. Or, comme Jésus-Christ est un homme fait, il faut que l'église puisse grandir. Maintenant, qui sont les grands frères ici? Les grands frères, ce sont les 5 ministères. Parce que de la même manière que les grands frères devaient s'occuper de la petite sœur pour la préparer pour le mariage, c'est la même chose, n'est-ce pas, que les 5 ministères doivent faire pour préparer l'église. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11, il a appelé les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs pour le perfectionnement des saints. Or, en grec, le mot perfectionnement signifie maturité. Le pasteur qui est devant toi, ton pasteur, il peut ne pas avoir les bagages intellectuels que tu as. Il peut ne pas avoir, n'est-ce pas, la connaissance que tu as. Mais il a l'onction pour te perfectionner. Voilà pourquoi je m'oppose à ce message où les gens disent qu'on n'a plus besoin de pasteur. C'est Dieu qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'éclaire. C'est le Saint-Esprit qui m'éclaire. Ce message est faux, archi faux. Si Dieu a établi les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, la voie pour être perfectionné, il faut être en contact avec un saint ministère.
Quelqu'un me suit? Peu importe l'âge de ton pasteur, il a l'onction nécessaire pour te perfectionner. Voilà pourquoi si tu me vois toujours en tant que petit Aurélien, ça c'est mon petit, hein. Ça c'est mon petit, je l'ai vu grandir. Ça c'est mon petit, je l'ai vu courir, je l'ai vu. Si tu me vois en tant que ton petit Aurélien, tu ne recevras jamais l'onction qui est attachée à ma vie. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la bénédiction qui est liée au prophète. Si tu me qualifies en tant que ton petit Aurélien, tu auras l'onction du petit Aurélien. Mais si tu me qualifies comme étant un homme de Dieu, tu recevras l'onction qui dégage de ma vie. Et ça c'est vrai, je le dis même à ma petite sœur. Elle peut se dire, mais Aurélien c'est mon grand frère. Je sais comment il dort, je sais comment il sort, je sais comment il s'habille. Mais si elle me voit toujours en tant qu'Aurélien son grand frère, elle aura l'onction du grand frère, mais pas l'onction de l'homme de Dieu. Est-ce que tu es en contact avec un homme de Dieu? Comment tu perçois l'homme de Dieu? Mais l'homme de Dieu, il a les ressources nécessaires pour te perfectionner. Oh non, moi c'est le Saint-Esprit qui m'éclaire. Mais le Saint-Esprit passe par cet homme pour t'enseigner. Voilà pourquoi je ferai tout mon possible pour que vous soyez toujours enseignés. Même tous les hommes de Dieu que j'invite, je ne les invite pas parce que ce sont mes amis. Il y a des hommes de Dieu que j'ai invités ici cette année, ce ne sont pas mes amis. Mais parce que j'ai senti en eux, n'est-ce pas, qu'ils avaient la connaissance, n'est-ce pas, pour vous, pour que vous puissiez grandir. C'est ça, lorsque j'invite quelqu'un ici, je ne l'invite pas par sentiment. Je l'invite parce que je sais qu'au travers de lui, tu peux grandir. L'église doit grandir. L'église n'a pas de mamelle aujourd'hui. Elle doit grandir. Mais tu peux aussi avoir un bon enseignant. Tu peux avoir aussi un bon pasteur. Mais ça ne fait pas de toi aussi, ça ne fait pas dire que toi aussi tu grandis. Il y a des gens qui sont des bons pasteurs, mais ils ne grandissent pas. Et tu sais, vous savez, tu peux savoir si une personne est grande, je parle spirituellement, ou petit, par sa manière de parler, par son langage. En 2 minutes c'est assez pour savoir si cette personne est mature ou pas. Il y a des gens quand tu les écoutes, tu dis, bébé, laisse tomber. Ils peuvent venir en costume à l'église. Ils peuvent même prêcher la parole de Dieu. Mais quand Dieu les voit spirituellement, ils les voit bien en costume avec un biberon à la main. Bébé. Et c'est ça aussi le problème de l'église. Nous avons des prédicateurs bébés. Nous avons des pasteurs bébés. Nous avons des enseignants bébés. Nous avons des apôtres bébés. Quel est ton comportement? Parce que l'époux arrive. Mais l'épouse, la petite sœur, n'a pas de mamelle. C'est là que l'église doit travailler alors qu'elle est à son dernier virage. C'est sur ça que l'église doit travailler alors qu'elle est à son dernier virage. Mais même toi, qu'est-ce que tu fais pour que tu puisses grandir spirituellement? Combien de fois tu as ouvert ta Bible cette semaine? Combien de fois tu as médité un chapitre de la Bible? Combien de fois? Quelle est la dernière étude biblique que tu as faite? Quelle est ta dernière étude biblique que tu as faite, toi personnellement? Parce qu'on ne grandit pas, ce n'est pas en venant à l'église qu'on grandit. Il y a des gens qui peuvent faire 15, 20 ans, 25 ans à l'église, mais ils sont bébés. Grandir spirituellement demande une démarche, une volonté personnelle. Où toi-même, tu prends ta Bible, tu cherches. Tu cherches. Et quand tu ne comprends pas, tu poses des questions. Et je bénis vraiment, je bénis le Seigneur pour cette église. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Regarde comment on médite la parole de Dieu. Par où je peux commencer? Quel verset je peux méditer? Et c'est pour ça que je suis là. Je ne suis pas là toujours pour qu'on puisse se raconter des blagues. Pour qu'on puisse se raconter la journée. Partageons, échangeons. Je suis là pour t'aider. Comment on médite la parole de Dieu? Pourquoi? Dans l'objectif de grandir. Si je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, mais également parce que moi-même j'ai pris la décision de chercher de moi-même. Il y a des choses que j'ai connues parce que j'étais exposé depuis que je suis jeune à l'église. Mais des choses que j'ai découvertes dans la Bible par moi-même, ce verset-là. Cantique chapitre 8, verset 8. Je n'ai jamais entendu une prédication sur ça. C'est moi qui ai cherché. Et j'ai trouvé. Et Dieu m'a éclairé. Quand tu lis, demande au Saint-Esprit de t'éclairer pour que tu puisses comprendre ce que tu lis. Quelqu'un me suit? Le vœu de mon cœur,
le vœu de Dieu, alors que nous sommes au dernier virage. Tu dois grandir. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois grandir parce que Jésus revient. Mais tu dois également grandir pour assumer des responsabilités. Parce qu'on ne confie pas des responsabilités à n'importe qui. Je sais de tout mon cœur que Adrien aime Ézéchiel. C'est son fils. Il aime son fils de tout son cœur. Mais jamais Adrien donnera les clés de sa voiture à son fils. Pourquoi? Mais il doit grandir. S'il lui donne les clés de sa voiture, là maintenant, il va faire un accident. Soit il va faire un accident, soit la voiture ne va pas se déplacer, tout simplement. Il est trop petit, il ne va pas appuyer sur les pédales. Et l'église, Dieu veut te donner une responsabilité. Dieu veut te confier une responsabilité. Mais tu es trop petit, tu ne peux pas atteindre les pédales. Même ici, par la grâce du Seigneur, je suis le responsable de cette église. Je ne donne pas de responsabilités pour le plaisir de donner des responsabilités. Je donne une responsabilité quand je vois que la personne elle est assez mature pour assumer cette responsabilité. Sinon, l'église va tomber à l'eau. Sinon, on va fermer ici, donc c'est fini. Si on a une église de bébés, on va finir. Donc ce sera tout sauf une église. Ce que tu dois chercher ardemment, c'est que tu puisses grandir. Tu dois grandir. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Tu dois quitter ce stade de bébé. Voilà pourquoi même l'année prochaine, nous allons travailler sérieusement. Nous allons faire des formations de disciples. Parce que ça suffit, on vient seulement, on chante, on rentre. Non, ça doit suffire. On doit grandir. On finit le culte, on dit amen, on s'assoit, maintenant on bosse sur la Bible. Pour que tu puisses assumer des responsabilités demain. Parce que je ne suis pas éternel. Dieu peut me déplacer, il dit, Aurélien va à Ouagadougou. L'église doit continuer. Mais parmi vous, il y a les prochains prédicateurs. N'attendez pas qu'un prédicateur vienne de quelque part ici, et on lui confie l'église. Non, les futurs prédicateurs sont là. Les futurs prédicateurs sont là. Quand je vois des Adrien, quand je vois des Kevin, c'est des prédicateurs, ça. C'est dommage qu'eux-mêmes, ils n'ont pas dit amen. Moi, je dis amen pour eux. Quand je vois des Jennifer, quand je vois des soucis, ça, c'est des prédicatrices, ça. Des gens qui vont prêcher la parole de Dieu dans les réseaux sociaux. Des gens qui seront très influents. Ce n'est pas réservé seulement exclusivement à certaines personnes. Mais toi aussi, tu peux le faire. Toi-même, on organise une grande conférence. On appelle, on fait des affiches. C'est Suzy qui prêche. C'est dommage, elle-même aussi, elle dit pas amen. Donc je dis amen moi-même pour elle. Mais là, il ne faut pas le faire par le plaisir. C'est pas pour le plaisir. Je dis, Mylène, viens prêcher. Non, mais tu dois grandir. C'est à ça que tu dois aspirer. Pourquoi? Parce que l'époux arrive. L'époux arrive. Et parce que l'époux arrive, nous devons faire les choses plus rapidement. Vous savez, pour ceux qui regardent le foot, comme moi, qui ont regardé le match du PSG hier, Adrien, t'as pas regardé, hein? Kevin, t'as pas regardé. L'équipe de Paris, moi je regardais le match. L'équipe de Paris était menée par une petite équipe Lens, 17e au classement. 1-0 pour Lens. Mais vous allez voir que les 10-15 dernières minutes qui ont précédé la fin, les joueurs de Paris ont commencé à accélérer. Ils ont commencé à accélérer le jeu. Avant, ils pouvaient faire 5-10 passes avant d'arriver au but. Mais là, ils allaient directement parce que là, il n'y a plus le temps. Donc, il n'y a plus le temps de jouer avec le ballon, faire des passes, de ça va, toi, tiens, non. Il n'y a plus le temps. On va direct au but. Pourquoi? On doit marquer un but, sinon on va perdre. C'est la même chose. Aujourd'hui, Jésus revient bientôt. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une forte probabilité que Jésus revienne à notre époque. Mais c'est plus le temps où on doit prendre notre temps, dire, je vais faire ça demain, je vais étudier la Bible demain. Non, c'est aujourd'hui. Il faut le faire vite, aujourd'hui là. Même le dimanche, tu dis que non, j'étais à l'église, on a prêché, c'est bon, j'ai lu la Bible. C'est pas toi qui as lu, c'est moi qui ai lu pour toi. Toi, tu as noté, moi j'ai lu. Quand tu rentres, tu dors, tu fais ton gros dodo. Il y a des gens, quand ils rentrent à l'église, ils dorment, ils se réveillent lundi. Comment tu peux?
Des fois, j'appelle Nanti. Oh, Aurélien, ça va? Mais Nanti, pourquoi tu dors? Oh, j'étais trop fatigué là. Oh, ma sommeil. Mais Nanti, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Nanti, réveille-toi. Vous voyez? Tu rentres, tu dors. Et après, tu ne peux pas finir cette journée sans lire au moins un chapitre de la Bible. Fais-le, je vous assure. Lisez au moins un chapitre par jour. Vous allez voir que vous-même, votre connaissance va augmenter. Vous-même. Donc il y a des choses que je n'aurai même pas besoin de t'expliquer. Toi-même, tu auras compris. Quelqu'un me suit? Tu dois grandir. Pourquoi? Parce que l'époux arrive. Deuxièmement, parce que Dieu veut te responsabiliser. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tu vas te lever, nous allons prier. Tu vas faire une seule prière avec tes propres mots. J'aimerais vraiment qu'on puisse grandir. Je ne veux pas être seul à prier. J'aimerais vraiment que tu puisses prier avec ton langage, avec tes propres mots. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à grandir. J'ai appris ce matin que ton retour est imminent. Par conséquent, Seigneur, je veux grandir. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole. Prie. Lève ta bouche. Ouvre ta bouche. Prie. Demande au Seigneur, je dois grandir. J'ai perdu beaucoup de temps, Seigneur. Je dois grandir. Seigneur, je dois grandir. Seigneur, je dois grandir. Je dois grandir spirituellement. Je dois grandir en connaissance. Je dois grandir, Seigneur. Je dois grandir. Seigneur, aide-nous à grandir. Révèle-nous ta parole. Révèle-nous ta parole, Seigneur. Je dois grandir. Nous devons grandir, Seigneur. Nous devons grandir, Seigneur. Nous devons grandir pour assumer des responsabilités. Nous devons grandir, Père de gloire, pour te rencontrer. Nous devons grandir, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Ouvre notre intelligence pour qu'on puisse grandir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, réveille-nous même en pleine nuit pour méditer ta parole. Réveille-nous même à 3h du matin pour chercher ta face dans la Bible. Réveille-nous, Seigneur. Coupe notre sommeil volontairement pour chercher ta face dans la Bible. Pour chercher ta présence. Pour te connaître dans la Bible. Aide-nous, Seigneur. C'est ce que nous voulons ce matin. Grandir. C'est ce que nous souhaitons ce matin. Grandir. Nous voulons grandir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Grâce soit en Dieu à Dieu qui nous fait toujours triompher. Et que tous les saints disent Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Non, est-ce que tu peux vraiment acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu.